Bonjour à vous et bienvenue pour cette vidéo. C'est la 10e vidéo de cette série sur les auras et je vous retrouve aujourd'hui pour notre dernier petit chapitre. On a vu à travers les derniers jours la perception des auras, on a vu aussi différents thèmes en fonction de vos questions. Et là, depuis la vidéo d'hier, plusieurs personnes m'ont demandé mais comment je fais pour rééquilibrer mon corps éthérique. Alors je vais vous renvoyer à la vidéo numéro 5 qui parle de rééquilibrer nos propres corps énergétiques et puis à la vidéo numéro 4 qui parle de comment savoir si mes énergies ou mon énergie est en équilibre. Et voilà, à travers cette vidéo 5 et 4, vous retrouverez pas mal de renseignements sur l'éthérique et puis n'hésitez pas à me poser des questions sous cette vidéo ou sous les vidéos 4 et 5 si ça ne vous répond pas. Aujourd'hui, je vais vous parler corps mental et causal. Hier, on a parlé éthérique et astral. En fait, c'est clair que la plupart des patients, la plupart des gens qui travaillent sur eux ou qui ont besoin d'un rééquilibrage énergétique, leur demande, elle va être sur physique, éthérique, astral. Ça va la plupart du temps être nos préoccupations parce qu'en tant qu'être humain, on est pris par des choses de notre santé, de notre corps physique, des choses relationnelles, émotionnelles, c'est-à-dire de notre corps astral, et des choses, j'ai loupé le corps éthérique, de notre vitalité, de notre système immunitaire, donc aussi de notre santé. Voilà, donc santé, relations, émotions, ça c'est vraiment nos préoccupations habituelles et la plupart des gens arrivent avec des problématiques, des questions ou des besoins par rapport à ça. Donc ces corps mental, causal, ça va être des couches qui vont être moins abordées moins souvent dans le cabinet. Ce qui peut arriver, c'est soit qu'on ait déjà travaillé le psychogénéalogique, l'émotionnel, le relationnel, le personnel, la santé, le corps, avoir assez de vitalité et qu'on ressent le besoin d'aller plus loin, soit que les gens ont pas mal fait de démarches sur eux, pas mal travaillé sur eux-mêmes et puis qu'ils arrivent à un point où ils ont beaucoup d'informations, beaucoup de compréhension, mais que toutes les pièces sont un petit peu séparées et qu'il y a besoin de les remettre ensemble, un peu comme dans un puzzle, pour pouvoir avoir une vision plus globale. On a parfois travaillé sur nous, beaucoup lu, fait des stages, fait des formations, eu nos propres expériences, et puis on a besoin d'avoir une synthèse, d'avoir une vision globale. Et là, ça peut arriver que des patients arrivent dans une problématique de vie, avec cet état d'esprit-là ou ce besoin-là. Et alors, on va travailler au niveau du corps mental, qui lui, donc on disait hier, éthérique 15 cm, corps astral 20 cm, corps mental, on est à peu près 45, 1 mètre pratiquement. Hein. Et donc ce corps mental, c'est un corps qui est basé sur ce que moi j'appellerais l'existentiel. C'est un peu l'ADN de notre propre énergie. C'est un corps qui a à voir avec les fils rouges, le fil rouge que j'ai dans ma vie. Moi j'ai 51 ans, si je me retourne sur ma vie, qu'est-ce que j'ai fait? Quel a été en fait le fil rouge qui a eu tout au long de mon cheminement, qui a été un peu mon axe ou mon cheminement de travail, mais qui n'a pas été conscientisé pendant que je vivais en fait, que j'avançais, mais qu'en me retournant, en faisant un peu un chemin de vie comme ça, un livre de vie, on peut se rendre compte, mais en fait il y a eu des fils rouges dans ma vie, il y a des choses qui ont résonné, qui se sont repassées à plusieurs reprises, bien sûr dans les déséquilibres, mais aussi dans l'équilibre, des choses qui m'ont appelé ou des choses que j'ai fait, par exemple dans ma jeunesse ou à un certain moment de ma vie qui ont du sens maintenant. Ça, c'est un peu notre corps mental, c'est la façon dont je prends ma place dans le monde. C'est un peu comme une brique dans un mur. En fait, une brique dans un mur, elle n'est pas indispensable parce que si elle n'est pas là, le mur va tenir. Il va juste y avoir un trou. On peut peut-être mettre une autre brique. Mais cette brique-là, elle est nécessaire, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas ne pas exister pour que ce mur-là soit ce mur-là. Si on change une brique dans un mur, c'est un autre mur. Et de la même façon, ma place dans le monde, c'est une place qui est nécessaire. Je ne peux pas ne pas être là. Si je ne suis pas là, le monde est différent. Par contre, je ne suis pas indispensable. Si je ne suis pas là, un monde différent se passe et c'est ok. Et c'est vraiment important de pouvoir recontacter cette sensation d'être nécessaire au monde. Je ne peux pas ne pas être là pour que le monde soit comme il est. Et ça a du sens que je prenne complètement ma place
que j'habite complètement l'endroit où je suis et que je puisse me déployer à cet endroit-là, comme la brique qui habite complètement sa place, et alors le mur est plus solide, plus complet, et plus lui-même aussi, parce que la brique est plus là. De cette même manière, le corps mental nous ramène à ça, à notre sens dans la vie. Est-ce que ma vie a du sens pour moi? Est-ce que je ressens un sens? Est-ce que je peux suivre ce fil qui a eu, mais que je peux continuer aussi à dérouler et avoir une orientation? L'orientation, c'est un peu comme un endroit où je tends à aller, hein, comme vers un phare, et puis après, les chemins qui m'amènent à faire ça, comme un bateau qui devrait virer de bord parce qu'il y a un vent en face, les chemins qui m'amènent à ça, c'est pas moi qui vais pouvoir les décider. Mais ça a du sens que je puisse tendre à quelque chose qui va correspondre aussi à mes valeurs. Dans mon corps mental, il y a mes valeurs, il y a cette espèce de légende personnelle, comme dit Paulo Coelho, ce mouvement qui m'attire, et puis il y a cette identité-là. Quelque part, si on n'a pas pu me célébrer à ma naissance, on n'a pas pu m'accueillir, si mes parents étaient trop pris par eux-mêmes ou par ce qui se passait, ou par la guerre, ou par quoi que ce soit qu'il y avait à ce moment-là, ou par leur propre histoire de couple ou personnelle, moi, mon devoir ou mon cheminement de travail sur moi, c'est de pouvoir m'accueillir, de pouvoir me retrouver en fait et me donner ce qu'on ne m'a pas donné, c'est-à-dire célébrer ma naissance, accueillir ce que je suis et pouvoir oser me donner l'espace de me déployer, d'être fière de moi et de vivre cette nécessité de ma présence au monde. Donc ce corps mental, c'est un vaste programme, hein, c'est un programme vraiment de sentir la vie en soi. Et c'est vrai que ça peut avoir du sens de s'asseoir pour faire ce point. Est-ce que ma vie a du sens? Qu'est-ce que je fais de ma liberté? Qu'est-ce que je fais de mes possibilités en fait énormes? Dans la vie, on a beaucoup de possibilités. On se sent parfois coincé, mais tout est possible aussi. On peut terminer des choses, on peut changer des choses, on peut faire d'autres choix. Bien sûr, parfois des grandes choses ne peuvent pas être changées, mais on peut commencer par des petits choix. Et c'est ça, qu'est-ce que je fais de ma liberté? Où est-ce que je trouve du sens dans ma vie? Le corps causal, lui, c'est le corps spirituel. C'est encore plus subtil, on va dire, et c'est bien rare que les gens arrivent avec un problème spirituel. Mais parfois, des gens qui ont senti pendant leur vie une certaine connexion, une certaine sensation d'être dans le flow, une impression aussi d'être un peu portés ou protégés par quelque chose de plus grand qu'eux et qui ont perdu cette sensation peuvent avoir besoin de se reconnecter avec le corps spirituel, avec le corps causal. Et puis aussi des gens qui n'ont jamais eu cette sensation d'être en connexion, qui ont besoin de pouvoir expérimenter ça et le développer. Donc le corps causal, c'est ma spiritualité, c'est mon rapport à l'espace. Et ce que j'appelle l'espace, là, c'est l'univers, c'est un peu ce que d'autres pourraient appeler Dieu, c'est cette force qui est partout, qui est en nous, qui est dans chaque chose et qui nous connecte tous. Et donc comment je peux garder cette sensation de connexion avec cette totalité, sentir que je suis reliée aux autres, à tout, à l'univers, à la terre, aux humains, aux animaux, que j'ai une connexion avec le reste et donc sortir d'un certain isolement psychique et intérieur dans lequel je peux parfois me sentir coupée. Je crois que notre plus grande souffrance, c'est la coupure. On est arrivé au monde, on était dans le ventre de notre mère et puis on a coupé le cordon, on a dû sortir. Et puis peut-être que si on était des consciences en lien dans l'univers ou avec Dieu, ben on a dû, pour s'incarner, aussi se couper de quelque chose. Donc il y a comme une première coupure très profonde quand je vais pour une incarnation, et puis une deuxième coupure profonde aussi quand je sors du ventre de ma mère et que je prends ce risque d'aller dans le monde en fait. Et ces deux moments de coupure qui sont très très importants me demandent en fait d'être à la fois capable d'être en moi, d'être intègre, de rester en contact avec ce que je suis, et puis en même temps de m'ouvrir à l'extérieur pour pouvoir m'ouvrir au monde. J'ai envie là de vous parler d'embryologie en fait. On dit que tout est dans tout, et il y a ce stade en embryologie, ce moment où l'œuf qui a été fécondé arrive, sort de la trompe de Stache et puis fait un énorme plongeon dans la matrice pour pouvoir aller sur la muqueuse en fait, dans l'utérus.
et pouvoir à cet endroit-là commencer à poser des vaisseaux sanguins, à les approfondir dans la muqueuse de l'utérus et à pouvoir en fait ce qu'on appelle nidifier, se poser là. Et cet œuf qui va faire ce saut énorme, on dit que c'est égal à 40 étages proportionnellement, va prendre un risque énorme là au bord de ce grand espace, de sauter, de prendre ce risque, et pour se protéger il a une croûte ou une carapace autour de lui. Et on a tous été à un moment, nous, quelque part, cet œuf qui a pris ce risque de sauter 40 étages et qui était protégé pour pouvoir tenir le choc de cette chute. Et puis quand il est arrivé en bas, quand il est dans la muqueuse, s'il garde sa protection, s'il garde cette enveloppe dure qui lui a permis ce saut, ben, il ne pourra pas poser ses vaisseaux sanguins et vraiment s'approfondir dans la muqueuse et pouvoir, en connectant les vaisseaux sanguins de la mère, commencer à pouvoir être vivant. Si l'œuf garde sa carapace, s'il reste dans un mode de protection, de fermeture, de ne pas se mélanger, de ne pas sentir la connexion, alors il ne va pas pouvoir survivre. Et donc on a tous, puisqu'on est là, puisque vous me regardez, vous avez réussi ce moment-là, on a tous osé à un moment sauter, mais on a aussi tous à un autre moment, plus tard, osé laisser cette croûte et prendre le risque de se mélanger avec la mère, avec la muqueuse, de mélanger nos vaisseaux sanguins pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir être vivant. Et on porte en nous ce besoin d'à la fois être assez solide pour nos événements et en même temps de savoir être connecté, garder la connexion pour pouvoir être ensemble et pour pouvoir être vivant, trouver la vie dans ce contact-là. Et le corps causal, c'est un peu l'équivalent de ça au niveau de notre psychisme, si on veut. C'est pas physiquement comme l'œuf, mais psychiquement. On doit à la fois trouver notre intégrité comme une goutte d'eau, qui est une goutte, mais on doit aussi oser se mettre dans l'océan et se mélanger aux autres gouttes et sentir qu'on est un océan avec toutes les autres gouttes pour pouvoir vraiment être au monde. Si je reste en protection de ne vouloir être qu'une goutte, à un moment je ne vais pas pouvoir survivre. Donc ce mélange entre mon identité et la connexion, c'est tout notre challenge à nous, êtres humains. Être qui je suis vertical, ancré, avoir le cœur ouvert dans une horizontalité vers les autres et puis pouvoir être en lien avec l'espace et me sentir connecté à tout. Voilà, c'est vraiment ces deux corps qui sont très importants pour nous, plus subtils, plus abstraits, mais très très importants dans notre cheminement, que sont le corps mental et le corps causal. Je vous remercie d'être venu, peut-être certains m'écouter chacun de ces journées, de ces vidéos. Elles vont rester là, elles sont disponibles pour que vous puissiez les regarder dans l'ordre, dans le désordre ou en fonction des sujets qui vous intéressent. N'hésitez pas à les partager, à mettre des commentaires sous la vidéo, à me dire d'autres sujets que vous aimeriez que j'évoque. À travers vos questions, ça m'a donné envie de vous faire des lives sur les émotions aussi, le vécu émotionnel, la fluidité émotionnelle, sur les relations. À travers toutes vos questions, ça me donne envie de vous parler de plein de choses. Alors n'hésitez pas à continuer à me les poser et puis je viendrai vous faire d'autres lives. Merci à tous et puis à très bientôt.